on ne peut pas voir la gloire de l'Éternel et rester la même personne. Quelqu'un qui dit qu'il a vu la gloire de Dieu, il ne peut pas être la même personne. La Bible dit qu'Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe chapitre 6, la Bible dit qu'Ésaïe a vu la gloire de Dieu et son ministère a changé. Alléluia. Amen. Ésaïe a vu la gloire de Dieu et son ministère a changé. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je dis là? Amen. Est-ce que tu comprends bien? J'ai dit, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu et puis rester la même personne, rester dans la même situation, rester dans le même problème. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, quand on dit que la gloire de l'Éternel se manifeste, lorsque nous prenons l'exemple d'Ésaïe par exemple, la Bible dit que dans le livre d'Ésaïe chapitre 6, Ésaïe prophétisait. Mais Ésaïe, les prophéties d'Ésaïe chapitre 1 jusqu'au chapitre 6 là, la Bible dit que malgré ces prophéties, malgré tout ce qu'il faisait, Ésaïe n'avait pas encore vu la gloire de l'Éternel. Mais le jour que la gloire de l'Éternel est descendue dans le temple, là où Ésaïe était, la Bible dit que son ministère n'a plus jamais été le même. Alléluia. Amen. Donc la gloire de l'Éternel qui touche la vie d'un homme change sa vie. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. La gloire de l'Éternel sur une personne apporte le jugement. La gloire de l'Éternel sur une personne apporte le jugement de ses ennemis. Quand il y a la gloire de Dieu sur toi, Dieu juge tous tes ennemis. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un a la gloire de Dieu sur lui, ses ennemis sont en danger. Parce que c'est une personne intouchable. C'est une personne qu'on ne touche pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu vas acclamer Jésus? La gloire de l'Éternel sur la vie d'un homme apporte le jugement de ses ennemis. On peut prendre l'exemple de Moïse. La gloire de l'Éternel était avec Moïse. Qu'est-ce qui s'est passé? Ses ennemis ont été jugés. Et la première personne qui a été jugée, c'est Pharaon. Les deuxièmes personnes qui ont été jugées, c'est Dathan et Abiram, avec sa troupe. Donc quand quelqu'un porte la gloire de Dieu sur sa vie, quand la gloire de Dieu a touché une personne, tu dois faire très attention à cette personne. Alléluia. Amen. La Bible même dit que après que Moïse ait envoyé les espions à Canaan, lorsqu'ils sont revenus, la Bible nous dit que les 10 autres personnes ont incité la colère du peuple. Et la Bible dit que la colère du peuple qu'ils ont incité, c'était que le peuple voulait lapider Moïse. Moïse et Josué, avec Caleb. Mais la Bible dit que pendant que le peuple s'apprêtait à lancer les pierres, la gloire de l'Éternel est apparue. Et quand la gloire de l'Éternel est apparue, Dieu a apporté un jugement.
Dieu a dit, tous ceux qui n'ont pas cru que lui, Dieu allait les faire entrer à Canaan, toutes ces personnes-là ne verront pas Canaan. Et ce que Dieu a dit là, c'est ce qui est arrivé. Toutes ces personnes-là n'ont pas vu Canaan. C'est leurs enfants qu'ils ont dit les sauterelles. Ils seront dévorés par les fils d'Anak là. C'est eux qui ont vu Canaan avec Caleb et Josué. Donc quand quelqu'un porte la gloire de l'Éternel, il faut faire très attention à cette personne. Il faut faire très attention à cette personne. Très attention. La gloire de l'Éternel sur une personne apporte le jugement de ses ennemis. Donc, aussi longtemps que ses ennemis ont été forts, aussi longtemps que ses ennemis ont été puissants, si et seulement si la gloire de l'Éternel descend sur cette personne, ses ennemis n'ont plus l'ordre. Ses ennemis seront obligés de tomber. Amen. Ses ennemis seront obligés de fuir. Amen. La gloire de l'Éternel sur une personne apporte le jugement de ses ennemis. Raison pour laquelle, si tu vois la gloire de Dieu sur une personne, il faut faire très attention à tes paroles, à tes intentions, à tes pensées, à son égard. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. La gloire de l'Éternel délivre de la mort. Un autre point. La gloire de l'Éternel délivre de la mort. Et nous pouvons voir cela dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2. La Bible dit, alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arioc, chef des gardes du roi qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arioc, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle aussi sévère? Arioc exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Ananias, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Amen. Amen. Dans la gloire de l'Éternel qui apparaît sur une personne délivre la personne de la mort. Amen. La Bible dit que Daniel et les sages ainsi que ses amis devaient subir la sentence de la mort du roi. Parce que le roi a fait un rêve. Le roi dit, lui-même s'est réveillé, il a oublié son rêve. Il dit que Daniel, avec les sages, n'ont qu'à lui rappeler son rêve et lui expliquer le rêve. Amen. Et la Bible dit que les autres sages vont dire que il n'y a pas de roi qui a régné depuis lui son existence, que ces choses se sont passées. Il n'y a pas de roi qui a oublié son rêve, qu'on lui a dit, rappelé son rêve et puis lui donner l'explication. Que cela-là, on ne peut pas expliquer. Donc il y avait la sentence de mort sur Daniel, sur ses amis et puis sur tous les sages de Babylone. Mais la Bible dit que Daniel, lorsqu'il est parti, il a instruit ses amis. Et lorsqu'il a instruit ses amis, voici ce qui s'est passé. La Bible dit que Daniel, Dieu va révéler le rêve à Daniel et lui donner l'explication. Amen. 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 Quelqu'un qui n'a pas la gloire de Dieu ne pourra pas recevoir ces choses. Or, la gloire de Dieu révèle les choses cachées. La gloire de Dieu a révélé ces choses-là. Là où les autres ne peuvent pas, là où les autres n'ont pas de solution,
puisque tu as la gloire de Dieu qui est sur toi, la gloire de Dieu qui apparaît sur toi, lorsque tu arriveras, cette gloire-là va te distinguer. Parce que la gloire de Dieu distingue. La gloire de Dieu met la différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne servent pas l'Éternel. La gloire de Dieu mettra toujours la distinction. Donc lorsque quelqu'un sait Dieu, lorsque quelqu'un aime l'Éternel, lorsque quelqu'un s'engage pour Dieu, lorsque quelqu'un se met dans toute sa détermination pour l'Éternel, Dieu va lui manifester sa gloire. Et si Dieu manifeste sa gloire à cette personne-là sera distinguée. Et raison pour laquelle Daniel a été distingué. Daniel a été capable de recevoir la révélation. Alléluia. Quelqu'un qui a la gloire de l'Éternel sur lui, c'est une personne qui passe le temps dans la présence de Dieu. C'est une personne qui a une relation personnelle avec Dieu. Quelqu'un qui a la gloire de l'Éternel sur lui, c'est une personne qui ne veut pas perdre cette gloire. Cette personne-là fait de son effort pour que la gloire de Dieu ne quitte pas sur elle. Cette personne fait de son effort pour que la gloire de l'Éternel s'accroît sur sa vie. Alléluia. Amen. Donc si Daniel n'était pas un intime de Dieu, la gloire de la révélation n'allait pas se manifester dans sa vie. C'est parce que Daniel était un intime de Dieu que la gloire de la révélation s'est manifestée dans sa vie. Amen. Donc une personne qui est un intime de Dieu, qui est un intime de Dieu, quelle que soit la sentence de mort, quels que soient les complots qui seront faits autour de cette personne, parce que cette personne est un intime de Dieu, cette personne porte la gloire de Dieu, quels que soient les complots qui seront faits, ces complots n'arriveront pas à leur terme dans le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi je déclare ce matin, tout complot qui a été fait contre toi, cela est annulé sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Toute sentence de mort qui a été faite contre ta vie, contre la vie de tes enfants, ce matin je les annule sur vos vies au nom de Jésus-Christ. Toute sentence d'humiliation qui a été programmée sur ta vie, ce matin je l'annule sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un qui a la gloire de l'Éternel, cette personne-là échappera à la mort. Et la Bible nous dit que Daniel est venu expliquer le rêve que le roi a eu. Et lorsqu'il expliquait le rêve, la Bible dit que le Seigneur a révélé le secret. Donc, une personne qui a la gloire, un autre point, une personne qui a la gloire de l'Éternel, Dieu lui révèle les choses cachées ou Dieu lui révèle les secrets. Amen. Alléluia. Amen. Les secrets vont te permettre de dévancer tes adversaires. Les secrets que Dieu va t'accorder va te permettre de dévancer tes ennemis. Les secrets que Dieu va t'accorder va te permettre d'être au-dessus de tes ennemis. Parce que la gloire de Dieu sur toi doit t'apporter des secrets qu'aucun autre a. Alléluia. C'est pourquoi Daniel, lorsqu'il reçoit l'explication du rêve, voici ce que Daniel va dire. Le verset 19. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit: béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Quand Dieu révèle les choses, c'est parce que Dieu est lui-même lumière. Amen. Quand Dieu révèle les choses, c'est parce que Dieu lui-même, il est la lumière. Amen. Et la Bible dit que la lumière demeure avec lui. C'est Dieu qui établit
Celui qui le sait de tout son cœur, excusez-moi, mais Dieu va l'établir. Celui qui aime le Seigneur de tout son cœur, excusez-moi, mais cette personne-là sera élevée. Celui qui sait l'Éternel avec amour, qui le sait avec respect, qui le sait avec obéissance, qui le sait avec dévouement, cette personne-là sera bénie de l'Éternel. Ça peut durer, le temps peut passer, mais ce que je sais, c'est qu'il n'y a jamais eu quelqu'un qui aime l'Éternel, qui le célèbre, qui l'adore, qui obéit à l'Éternel, qui le sait de toute sa force, de tout son cœur, et cette personne-là va rester dans les ténèbres. C'est inadmissible. Cela ne peut pas se faire. Alléluia. Même en terre étrangère, Daniel a décidé de ne pas se souiller avec les mains du roi. Daniel et ses amis ont décidé de ne pas se conformer à la situation de vie de ce royaume. Ils ont décidé de ne pas se conformer à la coutume de ce royaume. Mais ils ont décidé de servir l'Éternel des armées. Ils ont décidé de servir l'Éternel, le Dieu de gloire. Et la Bible dit que parce qu'ils ont décidé de servir le Dieu de gloire dans la sainteté, dans l'obéissance à sa parole, pourquoi, s'ils sont en danger, ils vont crier à ce Dieu et puis le Dieu va rester silencieux? Ce Dieu ne peut pas rester silencieux parce qu'une personne qui l'adore de tout son cœur, il viendra toujours à son aide. Il viendra toujours pour établir cette personne. Il viendra toujours pour récompenser cette personne. Il viendra toujours pour dire, ma gloire doit briller sur toi. Parce que tu es mon représentant. Parce que tu défends ma cause. Parce que tu défends mon nom. C'est pourquoi ce matin, je suis en train de te dire, si tu aimes l'Éternel de tout ton cœur, si tu obéis à l'Éternel de tout ton cœur, si tu obéis à ses principes, si tu obéis à ce qu'il te dit, écoute-moi bien, la gloire de l'Éternel brillera sur toi. La gloire de l'Éternel te montrera des secrets. La Bible dit qu'il y a un homme qui s'appelle Jacob. Jacob là, il y avait la bénédiction de Dieu sur lui. Mais la bénédiction que son père avait relâchée là, cette bénédiction là ne s'est pas manifestée automatiquement. Et la Bible dit qu'il est allé chez son oncle Laban. Et lorsqu'il est arrivé chez Laban, Laban l'a exploité pendant des années au point où Jacob n'avait pas de salaire. Laban changeait toujours le salaire de Jacob. Lorsque c'était le contrat qu'ils ont tissé, qu'ils ont fixé, qu'ils se sont donnés, lorsque ça arrive que Jacob doit prendre son salaire, Laban change. Il fait des magouilles pour voler ce qui doit revenir à Jacob. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit qu'un jour, il faut dire un jour. Un jour. La Bible dit qu'un jour, Laban est venu. Et lorsqu'il est venu, il dit Jacob, vraiment, les moutons, en tout cas les brebis, avec tout ce que tu as élevé là, tout est à moi. Bon, Jacob dit d'accord. Dieu a accordé une révélation à Jacob. Dieu va lui dire, les rayer et puis les tacheter là. Il faut dire que désormais, les rayer et les tacheter là, ce que les brebis vont mettre au monde là, les rayer là sont à toi. Et puis les couleurs unies,
sont à l'avant. Or, on sait que quand les brebis mettent bas, il n'y a pas de rayé. Il n'y a pas de tacheté. Souvent, tout est blanc. Donc, sur 100 brebis qui mettent bas, s'il y a rayé, il va y avoir 2. Maintenant, Dieu va dire à Jacob, faut couper la branche d'amandier là. Faut mettre dans l'eau. Et puis, il faut fixer d'autres branches aussi. Pendant que le soleil va frapper ces branches-là et que les brebis vont venir boire là, tous ceux qui vont naître seront des rayés et des tachetés. Amen. Quand Jacob a fait ça, tous les brebis qui ont mis bas là-bas n'a pas eu beaucoup. Lui, il a eu beaucoup comme ça. Non, lui, il était jaloux maintenant. Donc, quelqu'un qui a la gloire de Dieu, qui sait l'Éternel, Dieu lui accorde des révélations pour que cette personne puisse aller de l'avant, pour que cette personne puisse progresser, pour que cette personne puisse être bénie. Alléluia. Amen. Daniel, qui était le type de Dieu, pouvait dire Dieu, merci, tu m'as donné la révélation et puis parti. Mais regarde la bénédiction, l'honneur, la gloire qu'il a commencé à rendre à l'Éternel. Il dit tu es le Dieu qui révèle les choses cachées. Toi-même là, la lumière là demeure avec toi. Il a commencé à bénir le Seigneur. Est-ce que c'est ce que tu fais? Est-ce que quand tu es chez toi, tu ne te soucies pas au problème? Tu ne te soucies pas à ce monde. Tu ne te soucies pas au cours de ce monde. Alléluia. Amen. La Bible dit, même dans la situation difficile, Daniel n'a pas dit Dieu pourquoi, mais il a béni le Seigneur. Amen. Il a élevé le Seigneur. Amen. Il a adoré le Seigneur. Jacob pouvait dire, mais Dieu, tu dis que je suis béni, mais pourquoi je traverse des difficultés? Mais la Bible dit que Jacob va se retourner vers l'Éternel et puis chercher la face de l'Éternel. Et la gloire de Dieu va briller dans sa vie par la lumière qui est le secret. Amen. Le secret lui a été révélé. Le secret a été révélé à Jacob. C'est pourquoi les murmures, les plaintes, les inquiétudes, les soucis, ça ne peut pas régler ton problème. Mais lorsque tu t'approcheras de l'Éternel dans la prière et que tu lui demanderas, Père, qu'est-ce que je dois faire? Et que tu lui rappelleras sa parole, Dieu va apporter la lumière sur ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Que la lumière de Dieu brille dans ta vie. Amen. Que la gloire de Dieu brille dans ta vie. Amen. Que Dieu te révèle les secrets qui vont te permettre maintenant d'aller de l'avant et de progresser au nom de Jésus. Que Dieu te révèle des secrets encore pour ton commerce, pour que ce commerce puisse s'agrandir au nom de Jésus. Que Dieu te révèle des secrets pour que tu vendes des choses que le Seigneur aime, pour que toi-même tu sois béni au nom de Jésus. Que Dieu ne t'amène pas à vivre comme le monde vit. C'est pas parce que le royaume vend ça que toi aussi tu dois vendre. Tu dois vendre pour toi avec la révélation de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. La gloire de l'Éternel révèle les choses cachées. La gloire de l'Éternel révèle les secrets. La gloire de l'Éternel délivre de la mort. La gloire de l'Éternel sur la vie d'une personne change les données. Amen. La gloire de l'Éternel, un autre point, expose la laideur de tes ennemis. Amen. La gloire de l'Éternel va toujours exposer la laideur de tes ennemis. Il y a des personnes qui peuvent être dans ta présence. Ils vont se faire passer pour des amis. Ils vont se faire passer pour des frères. Ils vont se faire passer pour des sœurs. Mais dans leur cœur, leur objectif c'est de t'achever. Leur objectif c'est de te tuer. Leur objectif c'est de te faire du mal. Mais lorsque la gloire de l'Éternel est sur une personne, elle va
exposer la laideur de tes ennemis. Amen. Jésus dit, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche d'un homme qui le souille, mais c'est ce qui sort de son cœur. C'est cela qui le souille. Parce que c'est dans le cœur que sont les assassinats. C'est dans le cœur que sort l'hypocrisie. C'est dans le cœur que sort la malice. C'est dans le cœur que sortent les critiques, les plaintes. Mais celui-là qui est à côté de toi, comment tu peux savoir que cette personne-là, son cœur est mauvais, son cœur est méchant? C'est pourquoi lorsque la gloire de l'Éternel brille dans la vie d'une personne, il expose la laideur de ses ennemis. Il expose le comportement de ses ennemis. Il expose le caractère de ses ennemis. Il expose ceux qui ne sont pas avec lui. Alléluia. Amen. Jésus qui est venu, qui est le Seigneur des Seigneurs, qui est le sauveur de l'humanité, celui-là qui a donné sa vie pour que toi et moi nous ayons la vie. La Bible dit que lui-même, lorsqu'il était en difficulté dans le jardin de Gethsémane, la gloire de l'Éternel est descendue. Un ange est venu le fortifier. Amen. Lorsqu'il est monté sur la montagne pour prier le Père, la gloire de l'Éternel est descendue sur la montagne de transfiguration. Et la Bible dit que Dieu va lui dire, voici ce qui te reste à faire. Amen. Alléluia. Amen. Jésus qui a payé le prix. Jésus qui est celui-là qui sauve. Jésus qui est celui-là qui est mort à la croix pour toi et pour moi. Celui-là qui a ressuscité d'entre les morts pour que toi tu vives. La Bible dit, lorsqu'il était sur la terre, il connaissait la pensée des cœurs. La Bible dit, il sait ce qui est dans l'homme parce que c'est lui le créateur de l'homme. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il y a des personnes qui seront autour de toi. Ce que tu vas entendre là, ils vont te dire ça. Mais il n'est pas avec toi. Son objectif c'est de t'achever, de t'éliminer. Alléluia. Amen. Mais la gloire de l'Éternel expose tes ennemis au nom de Jésus. Amen. Que la laideur de tes ennemis soit exposée au nom de Jésus. Amen. Que Dieu expose la laideur de tes ennemis au nom de Jésus. Amen. Que Dieu expose la laideur de tes ennemis au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Tu mets un autre point. La gloire de l'Éternel, c'est sa suprématie. La gloire de l'Éternel, c'est sa suprématie. Quand on parle de suprématie, on parle de supérieur. Quand on parle de supérieur, on parle d'élévation. On parle de quelqu'un qui est élevé en dignité. Et aujourd'hui, je te parle. La Bible dit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, tout genou fléchit au nom de Jésus. Donc, Jésus-Christ a la suprématie. Jésus-Christ a l'autorité. Jésus-Christ qui est assis à la droite du Père, il a l'autorité, la suprématie. Et la Bible dit ceux qui viennent à lui, il les élève aussi en hauteur. Que le Seigneur t'élève en hauteur. Que la gloire de Dieu brille sur ta vie. Amen. Que la gloire de Dieu t'élève. Amen. Que la gloire de Dieu te visite. Amen. Le verset 46. La Bible dit, alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel et il ordonna qu'on lui offre des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux. Votre Dieu est grand D. Le Dieu des dieux, c'est petit D. Pourquoi? Parce que Jésus a la suprématie. Parce que Jésus n'est pas n'importe qui. C'est pourquoi je déclare. Parce que notre Dieu est le grand Dieu, je déclare que tu vivras au nom de Jésus-Christ. Je déclare que
ce qui était bloqué est débloqué au nom de Jésus. Je pensais que tu allais te lever pour tu n'es pas violent ce matin. Parce que le Dieu qui est élevé, qui détient la suprématie, c'est notre Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je déclare que la gloire de l'Éternel brille sur ta vie. Et que la santé soit ton partage. Amen. Que la joie soit ton partage. Amen. Que la paix soit ton partage. Amen. Que le bonheur soit ton partage. Que en cette fin d'année, que la bénédiction de Dieu te localise. Amen. Jésus-Christ. Je déclare et je décrète que tous ceux qui étaient cachés dans le noir, qui tiraient des flèches sur toi, je déclare que l'Éternel tire des flèches sur eux et qu'ils soient exterminés. Au nom de Jésus-Christ. Les flèches qu'ils avaient tirées sur toi, je fais retour à l'envoyeur. Au nom de Jésus-Christ. Et la Bible dit pendant que Daniel parlait au roi, le roi tomba au pied de Daniel pour dire ton Dieu est le véritable Dieu. Quand tes ennemis te disent que ton Dieu est le véritable Dieu, qu'ils disent que ton Dieu est fort, qu'ils disent que le Dieu de ton Père est puissant, qu'ils disent que le Dieu de ton Père est puissant, qu'ils disent que l'Éternel des armées est grand, qu'ils disent que ton Dieu que tu sers là n'est pas un petit Dieu, au nom de Jésus-Christ. Je les oblige à le déclarer au nom de Jésus. Je les oblige à le déclarer au nom de Jésus-Christ. Je déclare que l'Éternel les frappe et qu'il le déclare au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Et la Bible dit que le roi va demander à ce qu'on mette des parfums sur Daniel. Je déclare ce matin que la gloire de l'Éternel te parfume au nom de Jésus. Amen. Que la gloire de l'Éternel te parfume au nom de Jésus. Amen. Ah, tu n'es pas violent. J'ai dit que la gloire de l'Éternel te parfume ce matin au nom de Jésus. Que la gloire de l'Éternel te parfume ce matin au nom de Jésus. J'ai dit que la gloire de l'Éternel te parfume au nom de Jésus. Que ton odorat change ce matin. 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 Que le parfum que l'ennemi avait mis sur toi, que ce parfum quitte et que la gloire de l'Éternel te parfume ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Reçois le parfum de Dieu. Je reçois. Cette parole, c'est pour une personne. Reçois le parfum de Dieu. Je reçois. Reçois le parfum de Dieu. Je reçois. Reçois le parfum de Dieu. Je reçois. Que mon Dieu te parfume. Que mon Dieu te parfume. Je reçois. Que mon Dieu te parfume. Je reçois. Que mon Dieu te parfume. Je reçois. Que ton odeur ne soit plus la même. Je reçois. Que ton odeur ne soit plus la même. Que ton odeur ne soit plus la même. Que les anges maintenant mettent le parfum du ciel sur toi. Je reçois. Que le parfum de la clarté soit sur toi. Je reçois. Que le parfum de la gloire se manifeste dans ta vie. Je reçois. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le parfum qui ouvre les portes. Le parfum qui débloque. Yes. Le parfum qui libère.